Combien d'argent on a besoin pour débuter dans les marchés des fêtes? Je m'appelle Liliane des Fêtes écologiques, je suis une décoratrice des fêtes et maintenant j'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi des décoratrices des fêtes et faire une source de revenus, tout ça de façon éco-responsable. Alors si le sujet t'intéresse, abonne-toi à l'instant pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Avant de savoir combien d'argent ça nous prend, il faut savoir où investir notre argent au démarrage. Alors, il faut investir notre argent à la recherche de nos premiers clients et non en inventaire, non en stock, non en matériel décoratif. Il faut voir l'argent rentrer, sinon on va perdre la motivation. Il faut avoir des clients. Ah, mais Liliane, si je n'ai pas assez de décoration, qu'est-ce que je vais montrer aux clients pour proposer mes services? Je n'ai pas assez de choix à présenter aux clients. Alors, vous pouvez faire un portfolio 100% digital avec des dessins des fêtes que vous allez pouvoir créer à la demande des clients. Ça s'appelle les projets digitales. Je vais vous laisser une image d'exemple. Ça ne coûte absolument rien à préparer un portfolio digital. Investissez votre argent à la recherche d'un premier client. Alors, combien d'argent il faut? Vous avez besoin d'une première fête. Même si vous avez un portfolio de projets digital, ça vous prend au moins une décoration. Alors, ça vous prend l'argent assez pour préparer une décoration. Par contre, ça peut être un coût minimal ou un coût de zéro. Si vous faites, par exemple, si vous offrez vos services pour préparer la fête de votre propre enfant ou de quelqu'un de la famille, un ami, et cette personne va prendre les coûts, vous allez offrir votre main-d'œuvre, vous allez avoir une première photo pour votre portfolio et à un coût très bas ou zéro. Ensuite, vous avez besoin de prévoir les coûts pour enregistrer votre entreprise afin de pouvoir facturer. Ça varie d'un pays à l'autre. Normalement, c'est un coût pas très élevé. Au Canada, par exemple, au Québec, c'est 40 $ par année. Donc, c'est vraiment pas beaucoup d'argent, mais il faut régler vos papiers pour pouvoir faire une facture, pour pouvoir vendre vos services. Ensuite, vous avez besoin d'un montant pour préparer une première décoration à un client. Par contre, comment on va diminuer ces montants d'argent? Si vous avez besoin, par exemple, de 200 €, 200 $ pour préparer une fête, n'oubliez pas, vous pouvez demander un dépôt au client. Alors, si le client il va payer, par exemple, 150 $ pour la fête, vous pouvez demander un 75 de dépôt. Ça va faire en sorte que les 200 que vous avez besoin viennent de tomber à 125. Alors, n'oubliez pas, toujours demander un dépôt au moment de la réservation. Cet argent va vous aider beaucoup au démarrage pour préparer vos premières décorations. Alors, vous avez besoin seulement de compléter ces montants pour organiser la fête de ces premiers clients. À chaque client que vous allez avoir, vos premiers clients, vous n'allez pas dépenser cet argent. Vous allez les réinvestir dans votre entreprise. Donc, vous voyez, si le client il vient de vous payer les 150 $ pour la fête, vous avez dépensé 75, mais là, il est en 75 qui vient de rentrer. Donc, pour les prochains clients, vous allez avoir besoin peut-être de quelques dizaines de dollars, quelques dizaines d'euros pour compléter et faire la deuxième décoration. À partir du troisième, du quatrième, c'est l'argent des clients que vous allez réinvestir pour vos décorations. Alors, vous n'avez pas besoin d'un immense investissement. Ce que vous avez besoin au début, c'est d'investir votre temps dans les bonnes choses. Et la bonne chose, c'est aller à la recherche de ces premiers clients. As-tu aimé ce contenu? Alors, envoie-moi un message en me disant qu'est-ce qui t'empêche de commencer à travailler comme décoratrice de fêtes, à facturer tes services de décoration de fêtes afin que je puisse t'aider. Et bien sûr, n'oublie pas de laisser ton petit cœur dans cette vidéo.